À la une de l'actualité, c'est bien sûr la COP27 qui commence dimanche et se poursuivra jusqu'au 18 novembre à Sharm el-Sheikh. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus lundi et mardi pour le sommet des leaders de cette COP. La présidence égyptienne de la conférence de l'ONU sur le climat cherche depuis le premier moment où elle a assumé cette tâche à ce que la COP27 représente un tournant dans le domaine de l'action climatique internationale. Elle a pour but et mission de passer du stade des promesses et engagements à celui de la mise en œuvre effective sur le terrain. Les explications. La présidence égyptienne de la COP27 en matière d'action climatique aspire à en parvenir à des résultats fructueux qui contribueront à renforcer les efforts en cours pour soutenir l'action climatique en vue de mener à bien cette conférence. Pourtant, les efforts et les actions mondiales ne sont pas suffisants pour faire face au changement climatique, selon les rapports mondiaux. Le fait de faire face aux répercussions du changement climatique est devenu une nécessité. La présidence égyptienne de la COP27 s'est fixée pour objectif de passer des promesses aux actes en ce qui concerne la lutte contre les répercussions du changement climatique. Il s'agit de dossiers déterminés liés à l'adaptation au changement climatique, à la réduction des émissions, au financement des projets à cet égard et au soutien nécessaire à apporter aux pays en développement pour leur permettre de faire face à ces changements. La COP27 représente aussi une opportunité pour renforcer la coopération internationale et le partenariat entre les pays et le secteur privé pour faire face aux répercussions du changement climatique qui a causé de lourdes pertes, en particulier dans les pays pauvres. La question de l'adaptation au changement climatique doit être incluse dans les programmes de développement durable des pays. Sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi et dans le cadre de l'initiative Kulluna Wahed, où nous sommes tous un, le ministère de l'Intérieur a accueilli au siège de l'administration générale de la protection civile un nombre de jeunes venant des nouvelles zones urbaines. La rencontre vise à présenter à ces jeunes tout soutien et à ancrer dans leur esprit les valeurs du patriotisme et de sensibilisation. Le grand imam d'Al-Azhar, haute instance du sunnisme, a appelé à Bahreïn les religieux chiites à tenir un dialogue entre ces deux courants de l'islam pour lutter contre la division et les conflits sectaires au Moyen-Orient. Cheikh Ahmed Al-Tayyib est en visite dans le royaume du Golfe au même moment que le pape François, et ce dans le cadre d'un forum interconfessionnel sur les relations entre l'Orient et l'Occident à Awali, dans le centre du pays. Le pape François a, lui, appelé à l'unité face à la logique des blocs opposés entre l'Est et l'Ouest. Un compte-rendu. J'appelle les théologiens musulmans du monde entier, quelle que soit leur secte, leur communauté et leur école de pensée, à tenir rapidement un dialogue intra-islamique sérieux afin d'établir l'unité, le rapprochement et la connaissance mutuelle, a déclaré le grand imam d'Al-Azhar dans un discours. J'adresse cette invitation à nos frères musulmans chiites, a-t-il précisé. Se disant prêt, avec d'autres dignitaires sunnites, à engager cet échange, le cœur ouvert et les mains tendues pour s'asseoir ensemble à la même table. Pour Cheikh Ahmed Al-Tayyib, ce dialogue au sein des communautés musulmanes devrait se défaire de la discorde, de la division et des conflits sectaires en particulier. Le dignitaire musulman égyptien a appelé à mettre fin au discours de haine réciproque et à ne pas exploiter la religion pour attiser les conflits. Le pape François a pour sa part appelé à l'unité face à la logique des blocs opposés entre l'Est et l'Ouest au deuxième jour d'une visite inédite à Bahreïn, en grande partie consacrée au dialogue interreligieux. Premier pape à visiter le royaume majoritairement musulman du Golfe, le souverain pontife a insisté sur l'importance du dialogue et du rôle spécifique de la religion à l'occasion d'un sommet interconfessionnel à Awali. Des puissants se concentrent dans une lutte résolue pour des intérêts partisans en redessinant des zones d'influence et des blocs opposés, a déploré le jésuite argentin. Selon lui, cette logique s'exprime notamment par une opposition entre l'Orient et l'Occident qui ressemble de plus en plus à deux mers opposées, une allusion au conflit en Ukraine dénoncée sans relâche par le pape François.
On joue avec le feu, avec des missiles et des bombes, avec des armes qui provoquent des pleurs et des morts, a déploré le pape qui n'a cessé de dénoncer le recours à la force et la menace nucléaire.